Les scandales financiers, les affaires de corruption et les dérives managériales de la dernière décennie ont mis en évidence le besoin d'un renforcement de l'éthique des affaires. C'est dans ce contexte que l'IFACI a organisé un colloque le 10 juin 2014, en partenariat avec le Cercle d'éthique des affaires, avec pour thème « Éthique, compliance et maîtrise des risques, enjeux et nouveaux défis ». Au sein du contrôle interne et plus généralement du dispositif de maîtrise des risques, la conformité réglementaire et l'éthique ont une place éminente. Le cercle éthique des affaires a toute sa légitimité évidemment pour représenter cette profession et donc pour être notre partenaire pour organiser ce colloque. Les dirigeants des entreprises françaises n'ont souvent pas pleinement conscience des enjeux liés à l'éthique et à la compliance. Ils ont plutôt tendance à l'appréhender comme quelque chose qui a un enjeu légal ou juridique, alors qu'il s'agit d'un véritable challenge business avec des dimensions opérationnelles, des dimensions de stratégie et une dimension d'empowerment du middle management et de l'incorporation de systèmes de compliance dans l'ADN d'une société. La maîtrise de ces risques passe par la mise en place de dispositifs éthiques et de conformité en lien avec le contrôle interne de l'organisation. La conformité, la maîtrise des risques, la direction de la conformité, la direction des risques, la direction de l'audit interne aussi, sont un peu les bras armés de l'éthique. Et que pour qu'une entreprise ait une véritable politique éthique, ce qui va bien au-delà d'une démarche simplement éthique, il lui faut évidemment cet accompagnement. Et c'est pourquoi très souvent nous avons dans les entreprises des directions de l'éthique et ou de la conformité et ou de la compliance, et que ces deux fonctions, ces deux métiers, on peut même parler de métiers, sont profondément connexes. Les pressions exercées à l'égard des entreprises pour les inciter à se mettre en phase avec la nouvelle morale des affaires sont multiples, et les risques liés aux éventuelles non-conformités de plus en plus significatifs. L'éthique est un enjeu majeur, donc il est de plus en plus pris en compte par les sociétés, et notamment en France. Vous savez qu'aux États-Unis, le FCPA date de 1977, donc nous avons pris probablement beaucoup de retard dans la prise de conscience, mais aujourd'hui, on assiste à une véritable montée en puissance de l'ensemble des dispositifs de compliance, notamment des dispositifs anticorruption qui équipent de plus en plus les sociétés françaises et aussi européennes. Antoine Garapon et Pierre Servan-Schreiber sont également venus présenter leur livre « Deal de justice ». Ce magistrat et cet avocat ont analysé une nouvelle pratique des autorités américaines. Ces dernières exigent avant tout des multinationales suspectées d'irrégularités qu'elles coopèrent en menant des enquêtes à leurs frais et en payant des amendes considérables dont le montant est négocié. L'entrée en vigueur des lois, réglementations et recommandations qui s'étendent du domaine financier aux pratiques managériales ont été renforcées pour lutter contre la fraude et la corruption, protéger les données personnelles et prévenir les risques psychosociaux. Lorsqu'on gère mal les risques psychosociaux, c'est bien sûr une perte pour l'entreprise en matière d'implication humaine, mais deuxièmement, il peut y avoir une crise humaine et sociale qui s'ouvre, et cette crise humaine et sociale peut être extrêmement coûteuse, tant en termes de réputation qu'en termes financiers, voire bien sûr, je dirais, en termes tribunaux, poursuites judiciaires, etc. Donc il est important de remettre la bientraitance humaine au cœur des processus de management. Les auditeurs internes ont donc un rôle clé à jouer pour évaluer l'efficacité de ces dispositifs et assurer la qualité de la prévention des risques.